Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Juliette qui vit un véritable enfer à cause du coronavirus. Si vous suivez un minimum l'actualité, vous devez savoir que des gens se sont rués dans les supermarchés, provoquant parfois des scènes de bagarre ridicules pour du papier toilette. Seulement voilà, Juliette, mère de famille extrêmement nombreuse, a toujours rempli son caddie à ras-bord, même avant le corona. Aujourd'hui, elle ne peut plus faire ses courses sans provoquer des insultes, Connasse, des reproches, va gratter le cul d'un babouin. des gestes obscènes. Here we go! Afin de mieux comprendre ce que vit Juliette, une femme qui en a bavé toute sa vie, portrait. Une vie très tumultueuse de l'adolescence jusqu'à aujourd'hui, cette jeune quadragénaire a 45 enfants à charge. Son premier enfant, à 15 ans, obtenu avec un homme qu'elle a rencontré à l'auto-école, alors qu'elle passait son permis scooter. À 16 ans, elle a 4 enfants avec Jigundou Mazaoui. Les femmes, c'est exactement comme le café. Au départ, ça excite, après ça énerve. Mais oui, c'est clair. Rencontrée à la gare du Nord alors qu'elle distribuait des tickets de tombola pour son école. Il va profiter d'elle pendant 4 ans. Ensuite, elle part en voyage scolaire en Indonésie. Sur place, elle fait la rencontre du sage Nissal Atian. Ce dernier, loin d'être insensible au charme de Juliette, va la kidnapper pour faire tchétché toute sa tribu. Après 8 longues années à se faire tchétcher la rondelle, elle est expulsée par la tribu et rentre en France, avec 10 nouveaux enfants. À partir de là, tout part en couille. Juliette s'enfile tout ce qui lui passe sous la main. Le pommeau de vitesse de la voiture, le concombre du jardin, des cailloux, des thermos, des flacons de déodorant, des bouteilles en tout genre, des sucettes, des tournevis, des poignées de casserole, des brosses à chiottes, des poignées de porte, des pommeaux de douche, des barres de fer. La barre de fer? Ouais. Mais la barre de fer quoi? Elle se serait même enfoncée une bite d'amarrage. Bref, c'est devenu une véritable salame de joie. Elle a maintenant 30 ans et décide de s'attaquer à un Tour de France, en commençant par Montpellier où elle va faire la girouette avec une star du football. Elle enchaîne avec Chartres et son équipe de handball, puis devient la muse de l'équipe de rugby de Nantes, se rend à Bordeaux où elle renoue avec des bouteilles, se lie d'amitié avec Dio en Haute-Savoie, rencontre un bloc de papier A4 à Clermont-Ferrand, s'amuse à faire des origamis de trompes d'éléphant, enfantant une petite bande dessinée. Durant ce voyage qui a tout de même duré 7 ans, elle a donné naissance à 22 enfants. À Toulouse, à Dijon et à Nice, des jumeaux à Poitiers et Strasbourg, 2 paires de triplés à Limoges, des quadruplés à Bordeaux et des quintuplés à Rennes. Elle a maintenant 37 ans et va s'installer dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle y découvre le trio gagnant, Diego, Pedro et Nanoche, tombant follement amoureuse de leur façon d'être. On les encule carrément! Ils font bien. On les baise! On les défend! Elle leur fait 10 enfants et fonde avec eux leur propre communauté de gens du voyage. C'est là-bas que serait né Kenla Girouk. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Vous comprenez maintenant que Juliette a eu une vie très compliquée, ce qui l'a rendue extrêmement fragile. Alors s'il vous plaît, je vous en prie, quand vous voyez quelqu'un qui fait des courses qui ont l'air a priori excessives, réfléchissez à tout ça avant de juger. C'est peut-être tout simplement une énorme slame de joie qui est derrière le caddie. Merci de m'avoir écouté, c'était Ninfo News.